Parfois nous nous retrouvons dans une société très cruelle, ce qui nous met sous pression et nous force à croire que la douleur n'est qu'un aspect des personnes faibles. Ce qui est une idée totalement fausse. Non seulement vous devez être honnête avec les autres, mais aussi avec vous-même. Par manque d'honnêteté, vous pouvez ressentir une grande douleur émotionnelle qui affecte votre bien-être, et même votre vie en général. Inutile d'essayer de cacher la douleur que vous ressentez, car la douleur émotionnelle fait partie de la vie. Vaincre la douleur émotionnelle en 5 étapes. D'excellentes recherches récentes ont prouvé que les régions mises à l'épreuve lors d'une douleur physique sont les mêmes que celles liées à la douleur émotionnelle. Faire face à la douleur émotionnelle nous permet de rétablir notre équilibre intérieur. Nous souffrons tous d'une douleur émotionnelle, que nous soyons avertis ou non avertis. Cette souffrance peut être provoquée par différents facteurs tels que le rejet, le chagrin, un changement inattendu de notre condition de vie, le stress, et bien d'autres choses. Donc inutile de le nier ou prétendre que tout va bien. Comment surmonter la douleur émotionnelle? Chaque personne vit la douleur émotionnelle différemment. Comme mentionné précédemment, cela est dû à différents facteurs. Il est un fait général, c'est que la douleur émotionnelle provient du fait de ne pas savoir contrôler les changements que la vie présente, et de ne pas disposer des outils nécessaires pour faire face à cette nouvelle situation. Évidemment, comme chaque personne pense et vit sa douleur différemment, certains justifient leur douleur et choisissent de ne pas s'y intéresser. Par contre, d'autres prennent cela au sérieux et essaient de se battre pour sortir le plus rapidement possible de cette mauvaise situation. Sans aucun doute, c'est l'expérience qui nous fait voir la douleur émotionnelle, et c'est de là que nous apprenons de la vie. Mais comment pouvez-vous surmonter cette douleur émotionnelle? Voici 5 moyens peu connus pour sortir de ce cercle vicieux. La première étape consiste à reconnaître que vous ressentez de la douleur. Inutile d'essayer de cacher la douleur que vous ressentez. Parfois, nous nous retrouvons dans une société très cruelle, ce qui nous met sous pression et nous force à croire que la douleur n'est qu'un aspect des personnes faibles, mais ce qui est une idée totalement fausse. La douleur émotionnelle fait bien partie de la vie. Elle peut même s'avérer être un allié très puissant dans certaines circonstances. Face à la douleur émotionnelle, il y a 2 façons de réagir. L'une permettant à la personne d'éliminer ses problèmes de son environnement, et de ne pas faire face à la réalité, et l'autre façon, est de faire face à cette réalité. Pour ceux qui ne font rien pour se sortir de cette douleur émotionnelle, ils ne font que rendre leur souffrance plus grande et elle sera toujours là. Si vous êtes fatigué d'être dans cette situation, et que vous avez hâte d'en sortir, vous devez reconnaître la douleur que vous ressentez. Deuxième étape, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Vous entendez sans cesse que prendre soin de soi apporte de nombreux avantages, mais vous ignorez ce que cela signifie concrètement. Une bienveillance envers soi-même vous ouvre d'immenses portails, dans la mesure où cela fait de vous une personne prête à faire face aux problèmes. De plus, s'aimer augmente la confiance en soi, et améliore par conséquent l'estime de soi. Vous aurez les pieds bien plantés au sol, et vous saurez que vous n'êtes pas parfaite et que personne ne l'est d'ailleurs. Cela vous aidera à surmonter la douleur émotionnelle. Pour le perfectionniste, c'est une étape plus difficile, car il souffre d'une plus grande douleur émotionnelle. Troisièmement, soyez toujours honnête avec vous-même. Non seulement vous devez être honnête avec les autres, mais aussi avec vous-même. Par manque d'honnêteté, vous pouvez ressentir une grande douleur émotionnelle, qui affecte votre bien-être et même votre vie en général. Ne soyez pas orgueilleux et si nécessaire, faites appel à d'autres personnes qui ont, en un moment donné fait face à cette situation, afin de bénéficier de leurs expériences. Il est important que vous appreniez à partager vos sentiments avec les personnes qui vous donnent leur confiance. Grâce à eux,
Vous recevrez soutien, compréhension et aide afin que vous puissiez vous sortir le plus vite possible de cette situation. 4e étape. Prenez votre temps et quand vous êtes prêt, trouvez la raison de la douleur. Une fois que vous avez reconnu les points précédents, c'est-à-dire reconnaître que vous souffrez, accepter de vous donner de l'affection et de savoir qu'il y a des gens autour de vous qui vous soutiendront sans réserve, c'est au tour de savoir ce qui génère une douleur émotionnelle. Une fois que vous l'avez découvert, travaillez sur les solutions possibles et faites tout votre possible pour y remédier. Si cela ne vous appartient pas de faire quelque chose, acceptez-le et donnez-vous plus que jamais de l'affection. Il est temps de pratiquer de l'autocompassion. Cela peut sembler simple, mais c'est vraiment très difficile au début. Mais avec une forte conviction, cela est bel et bien possible. Dernière étape. Durant tout le processus pour vous libérer de cette douleur, votre propre volonté est indispensable. Certaines expériences peuvent marquer notre vie, et créer des situations irréversibles et douloureuses. Bien que vous traversez des moments difficiles, il est nécessaire que vous tirez des enseignements au cours des étapes de ce développement. Il est essentiel que vous ayez de la volonté, sans quoi, vous ne pourrez pas avancer. Si malgré tout cela, vous n'arrivez pas à surmonter cette douleur émotionnelle, le psychologue est le professionnel qui vous aidera à aller de l'avant et à prendre le contrôle de votre vie. Il est important que vous fassiez attention à votre douleur émotionnelle, avant de tomber dans une dépression ou un trouble de stress post-traumatique. Cependant, rappelez-vous que le psychologue effectuera 50% du travail, et que les 50% restants seront effectués par vous en tant que patient. Le spécialiste ne vous fournira que les outils nécessaires. Aimez la vidéo si elle vous a plu, et partagez-la. Si vous avez été touché par cette vidéo, partagez-la également et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Cela me fera énormément plaisir. Retenez bien ceci, toujours est-il qu'il faut viser le sommet de la montagne, mais n'oubliez pas d'observer le paysage en cours de route. Prenez soin de vous, et on vous dit, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.